Allez, let's go pour le chapitre 9. Ce chapitre-là, je finirai pas de la vidéo parce que comme je vous ai dit en classe, il reste une partie à voir sur le lien entre fréquence et probabilité. Mais on fera ça un peu plus tard. Donc je finirai cette série de vidéos un peu plus tard. Donc on va commencer par une première partie où on va introduire les différentes définitions. C'est des rappels de troisième et un peu de formalisme. Du coup, définition, on appelle une expérience aléatoire. C'est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat avec exactitude, avec certitude, mais on peut anticiper tous les résultats possibles. Donc lancer un dé, lancer une pièce, tirer au sort, prendre une balle dans une urne, tout plein de choses. Mais par exemple, je ne peux pas prédire exactement où va frapper la foudre demain. Vous voyez, ça c'est pas une expérience aléatoire. Ok. Dans ce chapitre, on suppose que l'ensemble des issues est fini. Ok. Une issue, c'est quoi? Un univers, c'est quoi? Une issue, c'est un résultat possible de l'expérience. Donc, par exemple, ça va être si mon expérience c'est lancer un dé et noter le chiffre qui va apparaître sur la face, une issue, ça va être 1, ou ça va être 2, ou ça va être 3, par exemple. Ok. Donc, ça va être obtenir 1, obtenir 2, obtenir 4. L'ensemble de toutes ces issues, c'est ce qu'on appelle l'univers. On peut aussi voir de l'autre sens, c'est-à-dire que l'univers, c'est tous les résultats possibles. Et un élément de cet ensemble, de tous les résultats possibles, c'est ce qu'on appelle une issue. On appelle ça aussi événement élémentaire. Ok. Je vous ai fait un autre exemple. Donc, lancer une pièce, c'est pile ou face, il n'y a que deux possibilités. Les petits malins, ils m'ont sorti qu'on pouvait tomber sur le milieu, le bord un peu. Mais en maths, on va considérer que c'est une pièce sans épaisseur. Donc, il n'y a que pile ou face. Ok. Et je vous ai mis un dernier exemple qui est un peu plus sophistiqué. C'est tirer deux lettres parmi A, B ou C. Et en fait, dans cette expérience-là, je considère que je peux tirer deux fois A, par exemple. Ok. Si jamais j'avais considéré qu'on ne pouvait pas avoir deux fois A ou deux fois B ou deux fois C, et qu'il n'y a pas de répétition, en fait, ça peut changer l'univers. Donc, par exemple, si je dis que BC, c'est la même chose que CB, et ça sert à rien de le mettre deux fois. Ok. Donc, en fait, toujours, un univers, il va dépendre de l'expérience qu'on va faire. Ok. Un événement, c'est un ensemble d'issues. Donc, c'est une partie de l'univers. Donc, par exemple, obtenir un nombre pair. Ok. En fait, c'est quoi? C'est l'issue obtenir un 2, plus l'issue obtenir 4, plus l'issue obtenir 6. En fait, on verra un peu plus tard, mais c'est un peu la réunion de tout ça. D'accord? Un événement, c'est une réunion d'issues. Donc, pareil, vous en avez d'autres. B, c'est obtenir un nombre supérieur strictement à 4. D'accord? Donc, c'est 5 ou 6. Et C, c'est obtenir 1. Donc, un événement élémentaire, c'est aussi un événement. Je rappelle qu'un événement élémentaire, on appelle aussi ça une issue. Un événement certain, en fait, ça va être tout l'univers. D'accord? Et un événement impossible, c'est l'ensemble vide. Donc, il n'y a rien dedans. Ou autrement dit, en fait, c'est juste qu'il n'existe pas. Donc, par exemple, lancer D, obtenir 7, c'est un événement impossible. Et obtenir un nombre entre 1 et 6, c'est sûr. Ok, c'est certain. Ok, on va s'arrêter là pour cette vidéo, donc dans cette partie de définition. Et ensuite, on va parler dans la prochaine vidéo de réunion et d'intersection.